Gros tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et essayer de répondre à une question que vous m'avez beaucoup demandé, comment j'ai appris à dessiner. J'ai retrouvé un classeur où il y a plusieurs années de travail stockées dedans. On va revoir ça ensemble, vous êtes prêts? C'est parti! Quand j'ai commencé le dessin, je devais avoir 2-3 ans. En fait, dès que j'ai su tenir un stylo, ça a été le déclic, si on peut dire ça comme ça. Vous me laissiez sur une table basse avec des feutres, des cahiers de coloriage que je recopiais, une rame de papier à imprimante et mes Disney qui tournaient en boucle. Et vous aviez la petite fille la plus heureuse du monde. Je veux faire ce qui me plaît. Les années ont passé et je suis assez vite finalement passée au manga. Là, je devais avoir 11-12 ans, quelque chose comme ça. Recopier, ça permet vraiment d'avoir une idée de comment travailler les formes principalement, comment elles s'articulent entre elles. C'est une très bonne base pour commencer. Les années évidemment ont passé et j'ai commencé à essayer de refaire des personnages par moi-même, sans modèle, simplement par l'imagination. Et on voit par là que c'était pas exactement le même niveau. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez après tout? C'est comme ça qu'on progresse, n'est-ce pas? C'est à force de pratiquer. Ces perruches, je les ai faites, j'avais 13 ans. Je les ai trouvées en modèle dans une encyclopédie du monde animalier et je les trouvais tellement belles que j'ai voulu les refaire. À 17 ans, porte ouverte aux écoles de beaux-arts, forcément, j'ai vu leurs exercices de représentation d'objets en hyperréalisme et ça m'a tellement donné envie que j'ai travaillé pour faire la même chose. Arrivé à la fac, on avait entre 4 et 8 heures d'atelier par semaine où on pouvait vraiment essayer toutes les techniques qu'on voulait. On avait plein d'exercices pour ça et c'était vraiment excellent. Il y avait du pastel, des encres, de l'acrylique. En fait, on pouvait faire vraiment tout ce qu'on voulait à partir du moment où on arrivait à le raccorder d'une façon ou d'une autre au sujet que le prof nous proposait. Par là même, j'ai fait des cours du soir aux Beaux-Arts pendant 1 an. Ça m'a permis de travailler principalement l'anatomie, avec les cours de nu. Et j'ai passé énormément de temps à faire des planches de ce qu'on appelle de détail, c'est-à-dire juste des formes comme là, le pied, pour vraiment capter toute l'anatomie de ce petit morceau de corps finalement. Et pareil pour les yeux, les mains, etc. L'important en dessin, c'est de travailler, de ne pas s'arrêter si possible et de continuer en tout temps d'explorer. Vous voyez, j'ai même essayé de faire de l'abstrait pendant un moment. C'était vraiment pas terrible. Hein. C'était vraiment laid. À mon point de vue en tout cas, voilà, du figuratif sur du très grand format à l'acrylique, des planches de petits personnages pour travailler encore une fois l'anatomie. Je faisais beaucoup de personnages, n'empêche, quand j'étais étudiante, mais aussi des végétaux, des fruits, il y avait aussi des textiles, des animaux, des décors, tout ce qui passait en fait, toutes les idées qu'il y avait sous la main, je m'efforçais de les faire. Des scènes que je trouvais intéressantes ou des personnages dans des livres, des jeux vidéo, etc. Tout était devenu la bonne excuse pour dessiner. On approche de la fin, cette vidéo va se terminer. J'espère qu'elle vous a plu et si vous voulez une vidéo redraw où je refais aujourd'hui un dessin que j'ai déjà réalisé pour voir l'évolution, dites-moi lequel vous voulez que je refasse en commentaire. Et bien sûr, si vous ne voulez rien louper, abonnez-vous à ma chaîne sur Facebook et Instagram où je vous partage encore plus de choses. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao!